est vrai de façon générale. Accéder à une information de qualité est quelque chose d'essentiel. Tout le monde a besoin de savoir, et c'est essentiel que nous puissions en fait accéder à une information qui soit traitée, vérifiée, hiérarchisée, organisée, et qu'en y accédant, finalement, on puisse nous forger une opinion. Donc, cette idée de pluralisme de l'information, de diversité des opinions, c'est quelque chose auquel nous devons avoir accès. Oui, l'Info Jeunesse, donc c'est le réseau des jeunes qui n'en ont pas, donc qui est présente dans tous les territoires de France et d'outre-mer, qui existe depuis maintenant plus de 60 ans. Par contre, en Saône-et-Loire, qui est vraiment structuré depuis seulement 2 ans. Alors, tout simplement en les rendant acteurs de cette information, en proposant des événements, en étant présents nous-mêmes sur énormément d'événements, et en leur permettant de proposer eux-mêmes des thèmes, de leur proposer des informations qui correspondent à leurs vrais besoins sur leur territoire, même le besoin d'un seul jeune, par le biais du CLAP par exemple, qui est un accompagnement au projet sur notre territoire de Saône-et-Loire, qui est financé par la CAF par exemple. Donc tout jeune qui a un projet vient nous voir et puis on l'accompagne. À la fois il y a la question de l'accès, il y a la question de la production de l'information. Aujourd'hui, on a de plus en plus un manque de repères, c'est très vrai pour les jeunes également. Et ce qu'il y a de plus dur, c'est que finalement, ces nouveaux acteurs que sont les réseaux sociaux, ils sont derrière une algorithmie qui pose question, parce qu'il y a la notion finalement de collecte massive de données personnelles, de vous enfermer dans des bulles algorithmiques parce que vous allez vous informer sur un site et on a tendance finalement à nous redonner une information qui va dans le même sens, au risque de s'enfermer et de ne plus aller dans le sens du pluralisme, de cette diversité. Donc la problématique ou le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on a accès à de plus grand nombre d'informations, à plus de journaux, plus de titres, plus de sites, mais dans le même temps, on s'informe beaucoup moins bien, et une information de qualité a du mal à émerger dans cet océan de contenu où l'on voit des informations qui sont à la fois manipulées, mais également une circulation de fake news. Et l'intelligence artificielle ou la deepfake participe à cette non-transparence et finalement à cette circulation de fausses informations qui est un mal démocratique important. Nous organisons, nous, des ateliers très spécifiques qui ont été créés au niveau national, donc sur la cybersécurité, contre le cyberharcèlement. En Saône-et-Loire, on entre dans tous les collèges, auprès de tous les 5e de Saône-et-Loire, donc vous imaginez le nombre d'élèves qu'on peut atteindre. Donc on est là aussi pour leur proposer les ateliers qui leur parlent et aussi dont ils sont co-acteurs aussi. Donc on apporte de l'information numérique, bien sûr, sur les fake news, sur, je le répète, le cyberharcèlement. Comment est-ce qu'on peut biaiser ce phénomène existant. Vraiment, on a des ateliers clés en main qui nous viennent d'Info Jeunes France ou d'Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté pour ce qui nous concerne nous. Il faut qu'il y ait une aide, une réglementation qui oblige finalement à pousser cette information-là. Il y a un deuxième volet qui est un volet qui est en place avec le dispositif de DSA, un Digital Service Act, qui vise à responsabiliser les plateformes. On ne peut pas finalement laisser comme ça cet océan de contenu partir dans tous les sens et qui atteint notre démocratie. Donc la responsabilité des plateformes, l'obligation de modération de ces plateformes est un deuxième outil. Un troisième outil, c'est également le fait de finalement non pas nous rendre transparentes, mais en tout cas de taguer, je cherchais un mot en français, mais de labelliser les sites qui participent à la production d'une information de qualité. Donc ça se fait déjà au niveau européen, la reconnaissance par l'information de la presse généraliste, l'IPG, comme on dit, y participe. Donc ce phénomène de labellisation, en tout cas la labellisation participe de ce meilleur accès à une information de qualité. Et je pense qu'il y a une arme, et que j'utilise à escient ce terme-là, qui est celui de l'éducation aux médias et à l'information. Aujourd'hui, il est vraiment indispensable que dès le plus jeune âge, nous sachions tous comment se produit une information, qui la fabrique, qui en est le propriétaire, comment elle est diffusée, comment elle est distribuée, comment j'aiguise et je me forge un esprit critique, comment je fais le distinguo moi-même du vrai du faux, comment je prends un petit peu des distances par rapport à ça. On observe également un phénomène finalement de moins grande appétence pour la chose publique, de moins grande connaissance de la chose publique, et avec
directement, hein, une observation, c'est qu'il y a une corrélation avec le vote. On leur permet à tous ces jeunes qui ont l'impression d'être loin, je le répète, d'être acteurs, mais aussi d'être force de proposition dans leur engagement personnel. Je le répète encore une fois, ça vient d'eux. S'ils ont envie de mener un projet, ils peuvent venir nous voir et puis on les met en relation avec les personnes ou les institutions adéquates. On permet à chaque jeune de pouvoir exister sur son territoire ou de partir ailleurs aussi, de quitter son territoire s'il le souhaite, avec la bonne information au moment où il en a besoin. Alors ce qu'on fait, on est partenaire aussi du SNU, on est présent à toutes les cérémonies SNU par exemple, donc ce sont souvent dans des lycées ruraux d'ailleurs ces cérémonies. Moins on a de connaissances, moins pour la chose publique, moins on a accès à de l'information qui est une information également de proximité, moins on va voter. Donc cette question qui se posait déjà dans l'espace médiatique se pose évidemment dans cet espace médiatique devenu numérique. Donc le dernier kilomètre dont on parle en numérique, c'est-à-dire que tout le monde puisse accéder dans les meilleures conditions à de la 4G ou de la 5G aujourd'hui, est évidemment indispensable, puisque l'on s'aperçoit que la diffusion, la distribution en papier est en train de mourir, de partir en tout cas. Elle n'est pas systématiquement remplacée par une information numérique, si on ne peut pas en tout cas y accéder mécaniquement ou techniquement parlant. Donc ça, évidemment, cette égalité de territoire, on doit la retrouver absolument dans le monde numérique, c'est indispensable. On ne peut pas demander de toute façon aux gens de payer leurs impôts en ligne si on n'est pas capable finalement de leur adresser un débit suffisant pour qu'ils puissent accéder à l'information. Je vous rappelle que quand même les médias, c'est pour que nous soyons des citoyens et non pas des consommateurs. Donc cette question-là, elle est centrale. Il faut, dans les territoires, évidemment, il faut absolument que cette égalité puisse être présente, et ça, une fois encore, urgemment.